ami, bon peuple de Dieu, bon peuple de Dieu, toujours fidèle, une petite histoire. Et une autre, Esprit Saint éclaire mon intelligence et mon cœur pour me conduire à la vérité tout entière. En effet, le Moyen-Âge tient pas mal d'histoires. Une, l'écuelle de bois. Un seigneur, brigand, mais on ne touchait pas à lui, il avait les honneurs, l'autorité, le pouvoir et tout. Il s'en va dans un monastère et confesse ses péchés. Oh, il y en avait tellement que, au moins 2 jours. Et le moine lui dit, mon ami, je vais vous donner une pénitence. Oh, il va me donner une grosse pénitence. Aller à pied ou combattre pour les croisades. Une grosse pénitence à Jérusalem, par exemple. Le temps qui est passé, il me dit, comme pénitent, vous m'emploierez cette écuelle de bois. Mais, père, mais d'autres peuvent le faire. Vous me donnez bien une petite pénitence par rapport à tout le mal que j'ai fait. Non, non, non. Emplissez cette écuelle de bois. Bon, ben, puisqu'il insiste, j'y vais. Et plongeant dans une rivière juste à côté du monastère, quelle ne fut pas sa surprise, il plongea l'écuelle de bois, sortit l'écuelle de bois, mais chose mystérieuse, l'écuelle de bois ne retient pas l'eau. Oh, mais c'est pas normal. Le bois n'est pas gonflé, je comprends. Je vais la laisser toute la nuit trempée dans l'eau et le bois gonflera. Cependant, un peu intrigué, il se leva très tôt le matin, très tôt, comme on dirait aujourd'hui, avant le chant du coq. Il y a là l'écuelle plongée dans la rivière d'en face. Ah, cette fois-ci, l'écuelle va retenir l'eau. Oh, c'est pas possible. L'écuelle ne retient pas l'eau. L'eau disparaît comme une passoire percée. Oh, ce moine, il m'aurait dû me prévenir. Entêté qu'il a, il alla à tous les fleuves, la Loire, le Rhône, la Seine, et c'était toujours la même chose. L'eau, l'écuelle, ne retient pas l'eau. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, je vais aller à un fleuve beaucoup plus loin. Le Rhin. Toujours le même scénario. L'eau ne resta pas dans l'écuelle de bois. Oh, mais ce moine, il m'a eu. Mais que je suis bête. J'aurais dû aller directement au pays d'Israël et en passant par plusieurs pays, à pied, tout en guenilles. Mais il avait une volonté de faire que malgré la misère, la fatigue et tout, il voulut remplir cette écuelle de bois. Il passa par le Tigre, l'Euphrate, 2 grands fleuves importants, et l'écuelle de bois ne retint pas l'eau. Enfin, il alla au pays d'Israël. Au pays d'Israël. Ah, je vais aller au lac de Galilée. Et Seigneur, écoute-moi bien. T'as fait des tas de miracles sur ce fameux lac de grande renommée. En effet, tu as marché sur l'eau. T'as fait le miracle de la tempête. T'as fait aussi l'autre miracle des poissons. Alors, Seigneur, remplir une écuelle de bois, mais pour toi, c'est un jeune enfant. Et il plongea l'écuelle dans ce fameux lac de Galilée. Oh, qu'elle ne fit pas sa surprise. L'eau, l'écuelle de bois ne retint pas. L'écuelle de bois ne retint pas. Je me mis en rage. Comment se fait-il? Les gens passaient du nez. C'est un peu celui-là. Il s'énerve pour remplir une écuelle. Mais entêté qu'il était. Ah, j'ai encore un autre. Le fleuve du Jourdain. Ah, il s'en est passé des choses dans ce grand fleuve. En effet, Josué
le successeur de Moïse, qui avait, pendant un temps pour que son armée passe, les eaux s'étaient séparées en deux. Et aussi, quand Jean le Baptiste te plongea dans l'eau, et c'est tout le symbole des peuples religieux, l'eau purifie, l'eau vivifie. Alors, Seigneur, remplis-moi cette écuelle de bois, je t'en supplie. Ou même, la voix de Dieu parla, mon fils, écoutez-le. Et sous la forme de la colombe, l'Esprit Saint apparut. Les trois personnes de la... Mais c'est plus un miracle. Remplis-moi mon écuelle de bois. Alors enfin, il essaya, mais l'écuelle de bois ne retient pas l'eau. Mais qu'est-ce que c'est possible? Une défaite, une défaite. Ah, foi de chevalier, foi de chevalier. Cette fois-ci, je suis vaincu. Et il retourna sur ses pas, traversant les pays. Là, il était d'une maigreur impossible, incroyable. Mais ses yeux brillants, là, il ne comprit pas, mais il s'entêta. Et enfin, au bout de plusieurs années, arriva à la porte du monastère où il s'était confessé. Il frappa à la porte, et le frère portier, « Que voulez-vous, mon fils? Je voudrais boire. Il y a de nombreuses années, un père m'a confessé. Est-ce toujours le même? » « Oui. »« Et qui êtes-vous, mon homme? »« Mais vous vous rappelez pas? Regardez l'écuelle de bois que vous m'avez dit de remplir d'eau. Je fais tous les plats du monde. Le lac de Galilée, le plat du Jourdain, je n'ai pas réussi. » Et tout d'un coup, s'échappa de ses yeux et sur son visage, tout gercé, tout plissé, des gouttes de larmes coulèrent dans l'écuelle de bois. Et cette fois-ci, l'écuelle de bois retint l'eau. Eh bien, mon fils, il vous a fallu beaucoup d'années pour regretter vos péchés. Et là, l'histoire s'arrête là. L'homme, enfin, regretta ses nombreux péchés. Et dans le terme chrétien, l'orgueil a cette fois-ci les larmes coulées, l'orgueil disparu. Voilà une histoire sûrement fort inconnue de vous, bon peuple de Dieu, l'écuelle de bois. Vous avez peut-être entendu parler du petit saint Tarcissus au IIIe siècle. En effet, c'était sous l'empereur Valérien. Ce petit garçon était d'une famille noble, riche, mais combien ses parents étaient bons. La bonté de ces gens, attention, c'est une époque, voilà, qui allèrent au marché d'esclaves. À cette époque, et maintenant encore aujourd'hui, il y a le marché des esclaves, il y a le marché des animaux. Et les parents de Tarcissus, Démétrius, acheta un enfant. Oh, je vais l'acheter, ce sera un compagnon pour notre fils Tarcissus, à peu près la même hauteur, à peu près le même âge, et tu seras son esclave. Et bien sûr, il devait toujours être avec lui. Mais au lieu d'être son esclave de Tarcissus, ce fut un compagnon. On aurait quand même deux frères. Bien sûr, l'habillement, il y avait une particularité. Il avait une toge, une espèce de manteau qui faisait voir la distinction de classe sociale. Et là, voilà que un jour, un fugitif se réfugie à la cour intérieure qu'on appelle atrium. On y mangeait, on y dormait, et comme on dirait aujourd'hui, c'est la salle de séjour. Et un homme se présente. « Mais qui êtes-vous » lui dit Justin, l'esclave de Tarcissus. « Je suis poursuivi. Est-ce que je peux aller dans votre salle à dormir ?» Justin lui dit « Non, ne le prends pas.
ne prends pas, je ne resterai qu'une nuit, mais je suis poursuivi. » Alors Tarcissus n'écouta que son cœur. « Allez, viens à l'abri. » Et le lendemain, mais cet homme, Agapi, qui était diacre de l'église, lui dit « Tu crois tes dieux ?» Il ne répondit rien, Tarcissus. « Ce que je sais, je sens le vide en moi. Même mes parents ont retiré des statuettes qui représentaient Jupiter, Zéus et toutes ces pléiades de dieux. Même mes parents l'ont enlevé et je leur ai dit « Mais où sont-ils ?»« Oh, ne t'inquiète pas, mon garçon. Ils sont au nettoyage, comme on dirait aujourd'hui, à restaurer. » Et il lui dit « Je suis chrétien. »« Ah bon? Ah bon? » Un Dieu en la personne de Jésus-Christ que nous honorons, que nous vénérons, que nous prions, que nous adorons. Et le lendemain, Agapi, le diacre, part. Les parents n'étant pas au courant, mais cependant, Tarcissus fut inquiet. En effet, les Romains, surtout les familles aisées, allaient soit dans les piscines chaudes, froides, ou recevoir d'autres soins esthétiques comme le massage. Et les enfants jouaient. « Mais tiens, comment se fait-il? Tarcissus, on t'a pas vu avec Justin. Oh maman, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. » Oh, c'est les enfants, il leur prend des lubies ainsi. Cependant, ce dont il n'avait pas dit à son père Démétrius et sa mère Julia, il apprenait l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, qu'est-ce que c'est passionnant! Mais attention, Tarcissus, il faut se cacher, car l'empereur Valérien chasse tous ceux qui portent et qui sont chrétiens. Et un jour, dans les catacombes, des souterrains qu'on avait fait dans le cimetière, qui sont très célèbres dans le monde chrétien et même le monde touristique, qui existe encore aujourd'hui, ils célébrèrent les saints mystères. Et là, bien sûr, Tarcissus et Justin ouvraient grand les yeux. Oh, que c'est mystérieux! Tu vois cette hostie. Oh, mystérieux, incroyable comme aujourd'hui d'ailleurs. On n'y croit pas bien. C'est Christ présent sous la forme du pain. Mais cependant, Tarcissus était, son cœur accueillait ces vérités inconnues, incroyables, mystérieuses aussi, là. Et voilà qu'un jour, on allait voir les prisonniers chrétiens. C'était la coutume de l'époque qui a duré de longs siècles. Les amis, les parents apportaient à manger à tous ces prisonniers affamés, assoiffés, et un moyen de payer une petite somme. Bon, passe, mais que ça dure pas longtemps. Tandis que le petit Tarcissus, qui n'avait qu'à peine 11 ans, y alla. Mais voilà, il avait, comme il était très connu de ses compagnons de jeu, « Allez, Tarcissus, tu viens avec nous jouer, il nous manque un joueur. »« Mais je ne peux pas, je ne peux pas. »« Mais qu'est-ce que tu tiens là sur ta poitrine ? » ?»« Ça ne vous regarde pas. » Et là, Tarcissus ne voulait pas qu'il y ait ce sacrilège, alors il put persécuter, lapider, et quand ses parents le surent, cela va de soi, ils étaient dans un état de pleurs. Et Justin, qui était son compagnon de jeu, compagnon de tout, il en pleura. Voilà l'origine de Tarcissus. Bien sûr, il y a plusieurs versions, mais ce qui est vrai, c'est que Tarcissus fut un martyr de l'Eucharistie. Aujourd'hui, il est le protecteur céleste de tous les servants de messe, comme on disait autrefois, les enfants de chœur. Et ce petit Tarcissus, qui a eu la palme du martyr, eh bien, il est toujours prié, vénéré. Et Justin suivit son exemple. Voici la merveilleuse histoire de Saint
Tarcissus. Voilà, merci amis. Bon peuple de Dieu, merci de nous avoir écoutés, l'écuelle de bois et le martyr Saint Tarcissus.